Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit, c'est presque un lieu culte puisque nous sommes à l'Autostadt de Wolfsburg. Pourquoi? C'est quoi l'Autostadt? C'est pourquoi Wolfsburg? Parce que c'est le fief de Volkswagen. C'est ici qu'a été conçue celle qui fête ses 50 ans. Celle-ci, c'est une icône de l'automobile et elle, c'est quoi? C'est la Golf. Oui, la Golf a été conçue il y a de cela 50 ans. Et oui, elle est passée, quoi, Volkswagen est passé de la coccinelle à cette superbe petite compacte qui a vraiment révolutionné donc le genre et l'automobile en Europe. D'ailleurs, pour information, on parle de plus de 2000 clients par minute pour une Golf. C'est colossal. On est à plus de 32 ou 36 millions de ventes à travers ces 50 années d'existence. C'est donc un phénomène social, économique et industriel. Et nous sommes aujourd'hui ici donc dans le fief donc de Volkswagen pour découvrir la nouvelle génération de Golf. On est à combien de générations, dis-moi Julien? On est à combien? On est à combien? 42. Eh non, on Oui. est à la huitième phase 2 exactement. Alors, celle-ci, on l'a tous un peu en mémoire, hein, donc c'est la première génération. On la reconnaît avec ses optiques simples et ronds. La deuxième génération, là voilà, on gagne un petit peu en stature, avec des boucliers un peu plus épais, des intégrations des clignotants ici. Là, on commence déjà à toucher à quelque chose de plus. Par contre, à savoir qu'on est toujours, c'est un truc que je veux montrer vraiment une caractéristique, c'est le fameux pilier C, A, B, C, il est toujours en forme de C comme ça. Vous voyez là, cette forme-là? Vous l'avez là, regardez ici. Sur la 2, vous l'avez aussi également. C'est vraiment la caractéristique du design d'une Golf. Et vous allez voir à travers génération, elles sont toujours comme ça. Donc là, on est sur la 3. Donc là, c'est on change vraiment de structure. Et c'est peut-être celle qui a pour moi marqué le plus Volkswagen, car c'est la première à avoir eu les moteurs TDI, ceux qui ont vraiment révolutionné le genre et avec le fameux TDI 100 et même 110 pardon, 90 et 110, celui à turbogéométrie variable, celui qui a vraiment créé le phénomène du diesel. Donc on trouve cette fameuse calandre ici classique Volkswagen, mais qui a été raccourcie, les optiques là un peu ovoïdes. Et on va revoir le fameux C du pilier C. Hop, C du pilier C. Oui, oui, vous avez cette forme-là. Et là, sur la quatrième génération, on l'a également. C'est toujours le même style chez Volkswagen sur cette fameuse Golf. Donc là, après la troisième, bah forcément la quatrième génération. Donc on est sur ces fameuses optiques, voilà, hein, on y est encore. Et là, bah, ça change du tout au tout? Bah pas du tout. La 5, bah, elle ressemble à la 4. Vous avez pas vu une concordance là un petit peu? Bah ouais, ça se ressemble à chaque fois, hein. Donc la cinquième génération avec le pilier C et cette fameuse ligne sur le pilier C de C. Et la sixième génération, regardez, hop, vous l'avez aussi. Incroyable. Non, c'est pour vous dire que ça n'a vraiment jamais changé. Donc sixième génération et septième génération avec le pilier C. On va de l'autre côté, Julien. Avec ce fameux pilier et ce panneau de carrosserie qui est identitaire de la Golf, hein. Nous voici donc avec la 7e génération, 7e ou 8e, je ne sais plus où on en est. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et donc on va prendre la 8e génération, phase 2, parce qu'elle, elle a beaucoup évolué, mais en quoi? Avec ses moteurs, avec ses ADAS et avec son style qui devient de plus en plus, comment dirais-je, on light compatible, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment beaucoup jouer sur les lampes à LED pour donner du style à cette nouvelle génération. Mais ça, on va l'apprendre tout de suite. Alors voici la nouveauté que nous sommes vraiment venus essayer. Donc dans la mère patrie, hein, la mère patrie de Volkswagen, non loin de Wolfsburg, comme vous pouvez le voir, ce petit décor un peu bucolique. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, ils sont là. Tout va bien, il fait extrêmement chaud, très 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 chaud. Et alors vous allez me dire, bah, quelle est la différence entre la Golf 8 et la Golf 8 phase 2? Eh ben en effet, c'est assez minime. Tout en sachant que mine de rien,
le pare-choc est entièrement nouveau. Ça se remarque surtout avec cette calandre qui a été élargie, agrandie, avec ces petites lamelles. Ça a été vraiment modifié. Mais la grosse nouveauté, c'est surtout l'adoption des iQLED et le logo qui devient aujourd'hui illuminé. Oui, vous avez le petit contour là, si tu veux bien voir, on peut le voir ici. Toute petite, je ne sais pas si vous allez voir, toute petite là, voilà, ligne là, bah ça c'est rétroéclairé. Donc dans la nuit, quand vous mettez, bah, vous allez voir maintenant le logo Volkswagen, ça a été autorisé par l'Union européenne et c'est la première Volkswagen à recevoir cette petite gâterie esthétique. Sinon, bah, le reste, clairement, on est sur la même Golf. La Golf 8 phase 2, c'est la même Golf que la huitième du nom. La vraie différence, les nouvelles jantes. Les nouvelles jantes, oui. J'allais te parler justement de vraiment ce qui fait la différence, c'est les moteurs et les finitions. Là, on est dans une finition 50e édition. Attention, c'est une petite affaire, hein, parce que la Golf 50e édition, quoi, 50e année, bon, peu importe, 50e. Il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment en Allemagne. Bah, c'est un avantage client de un peu plus de 3000 euros. Et ça, c'est juste pour le lancement de cette nouvelle génération. Alors, mais surtout, ce qui se cache, donc, on n'avait pas dans l'ancienne génération, c'est des moteurs électrifiés qui vont jusqu'au bout. Vous avez là dans notre version de lancement le iTSI 150, c'est un moteur 1,5 litre turbo essence injection aidé par un système micro-hybride de 48 volts qui récupère l'énergie cinétique au freinage et qui est capable de la restituer lors de forte accélération. Mais il a aussi la particularité de pouvoir se couper de 2 cylindres et de rouler en roue libre. Ce qui, dans les faits, là c'est le rythme de campagne que nous avons jusqu'à présent, c'est plutôt assez bluffant puisqu'on oscille sur une consommation allant de 4,8 litres à 5,8 litres à peu près. On est donc sur des consommations de diesel, ça dépend vraiment du parcours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur autoroute, puisqu'on a aussi fait l'autoroute, alors par contre, même si c'est autoroute allemande, vitesse libre, on n'a pas fait de vitesse de pointe, on s'est vraiment contenté de faire du 120, 130 au meilleur des cas. Et donc là, on tourne aux alentours de 6 litres au 100. Donc c'est bien la preuve que ce moteur-là, sur la Golf, est vraiment très efficace puisqu'on le retrouve aussi sur le Tiguan, on le retrouve aussi sur la Passat, en tête toutes les nouvelles Volkswagen et même les autres produits du groupe, comme par exemple la Superbe ou le Kodiaq. Voici vraiment l'essentiel des nouveautés à l'extérieur et ce qui est caché, mais ce n'est pas tout. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est l'intérieur. Et là aussi, il y a des grosses nouveautés. Venez voir. Alors, je démarre parce que ce qui est vraiment nouveau, ça se voit pas forcément, mais c'est ici. Alors, bien que l'écran de 12,9 pouces paraît quelque chose déjà de connu dans la marque, ce qui est vrai, ce qui change, c'est surtout le système multimédia où aujourd'hui il adopte les mêmes spécificités que vous avez sur une Passat. C'est-à-dire que vous avez deux bandeaux aujourd'hui, donc celle-ci par exemple la clim. Donc si vous voulez toucher à la clim, eh ben, vous appuyez sur la clim et vous pouvez faire vos réglages. À savoir que là aussi, c'est pas super fin parce que pour l'éteindre, vous êtes obligé d'appuyer sur climatisation et sur ce bouton-là, par exemple. Mais vous avez aussi cette partie-là qui est donc configurable. C'est très pratique. Pourquoi? Parce que à chaque démarrage, l'Europe oblige les nouvelles voitures à être euh, pourvues et dans l'obligation d'activer certaines assistances qui sont très pénibles, comme le lane assist. On peut le décocher et l'alerte de vitesse, le bip bip qui fait en permanence, on peut le décocher. Donc trois manips et on peut désactiver, ce qui est pas mal. C'est pas le meilleur des systèmes, mais on est vraiment déjà très proche de ce que peut faire par exemple Renault, où c'est un double optique, c'est juste génial. Bon, peu importe, on n'est pas là pour Renault, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment un gros poche que nous avions jusqu'à présent. Et ben, faut savoir que ça a été modifié. L'autre chose aussi qui a été modifiée, ce sont ces autres ADAS qui sont maintenant devenus beaucoup plus fins, plus réactifs, comme le système d'autopilote de niveau 2 qui lui a vraiment gagné en compétences. C'est-à-dire que j'ai été vraiment très bluffé par la finesse du réglage du train quand vous êtes donc avec le lane assist activé. Il reste vraiment au milieu de la voie, il tourne vraiment doucement, facilement. Et en plus, avec le système avec le radar, il faut savoir que le radar est même auto-prédictif. C'est-à-dire que si vous tournez, vous avez par exemple quelle est votre vitesse à 90 et qu'il voit un grand virage,
et ben, il va prendre du virage doucement et ralentir avant. Donc ça, c'est vraiment efficace. Et l'autre chose aussi, c'est le Parking Assist Plus, bon, peu importe. Il est aussi beaucoup plus fin et vous pouvez même avoir une option où vous pouvez piloter votre Golf par votre smartphone que vous n'avez pas jusqu'à présent, qui est elle aussi un peu plus évolué. Donc voici l'ensemble des nouveautés. Pour le reste, bah, une Volkswagen Golf reste une Volkswagen Golf, donc c'est plutôt assez confortable. Ça fait bien le job, il n'y a pas de quoi transcender, surtout dans une version-là, 150 chevaux. C'est efficace. C'est devenu sobre grâce à ce moteur-là. La boîte de vitesse est d'une grande, grande douceur, pas pour sportif pour un sou, mais c'est d'une grande douceur, c'est à peu près ce qu'on lui demande, hein, dans ce genre de voiture-là. Donc voici les atouts de cette nouvelle génération de Golf, la 8.2. Donc on est très loin de, par exemple, ce qu'on a pu essayer quelques heures avant de la Golf 4 V6 qui fait du bruit, qui fait un peu d'éclat, tout ça. Non, non, là, on est sur quelque chose de très diffus. On a presque parfois l'impression de rouler avec une voiture électrique. Question finition, bah, grosso modo, comme vous pouvez le voir, rien n'a changé particulièrement. On est sur le même mobilier. C'est plutôt qualitatif, sans être non plus transcendant. Il n'y a pas de... Ouais, c'est sobre, c'est vraiment le cas. Sobre, très sobre, peut-être trop pour une voiture de cette catégorie-là. Est-ce que ça va permettre à Volkswagen de la remettre en haut du classement des ventes européens? Eh ben, rien n'est moins sûr, et ça, il y a juste l'avenir qui nous le dira. Parce que les berlines compactes sont plus vraiment à la mode, bien que, vu que les électriques ont de plus en plus de mal, peut-être que les gens vont revenir sur ce genre de voiture-là qui est plutôt assez économique et capable de tout faire. Voilà ce qu'il faut savoir sur, dans l'essentiel sur cette Golf 8.2 avec le 1,5 litre iTSI. À savoir que les autres Golf qui vont arriver en septembre, vous aurez surtout une PHEV qui va être capable de rouler plus de 120 km grâce à sa batterie, parce que sa batterie va passer à 19 kWh. Et ça, c'est une autre histoire. On vous racontera ça une prochaine fois, car Volkswagen nous a promis de nous la prêter au mois de septembre. Donc, on fera un essai, on vous dira vraiment ce qu'il en est, parce que c'est la vraie nouveauté. Puis, en sachant aussi que vous avez des versions GTI qui ont plus de puissance. Ouais, il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, c'est surtout sous le capot moteur que vous avez ces nouveautés. Bah, nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On va essayer de produire des photos. C'est pas simple du tout en Allemagne. Mais surtout, vous aurez accès à la revue automobile, à fiches techniques, donc aux photos de Julien et bah, à des vidéos et à mon essai complet. Allez, à plus, ciao, ciao!